Namasté les amis. Bon, comme sans doute beaucoup d'entre vous, je ne supporte plus depuis longtemps cette course puérile à l'élection présidentielle française. Face au dernier rapport du GIEC, face au massacre animal planétaire insupportable, face à l'explosion des inégalités partout, face aux millions de réfugiés qui ne cessent de croître, cette présidentielle académie à la recherche de l'homme providentiel qui prendra la barre du navire France est au mieux ridicule, au pire criminel d'irresponsabilité. Depuis l'avènement de la Ve République par mon général en 58, l'élection du président au suffrage universel en 62, puis avec l'alignement des élections législatives sur la présidentielle et l'adoption du quinquennat, qui plus est par la gauche au pouvoir, en 99, nous vivons sous monarchie républicaine. L'équilibre des pouvoirs n'existe plus que sur le papier et le peuple français est régulièrement infantilisé, attendant, comme pendant la crise sanitaire, que la bonne parole élyséenne descende depuis Paris jusqu'au bon peuple. Donc à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, où chacun n'a jamais eu autant moyen d'exprimer sa part de souveraineté, notre système institutionnel actuel est ridicule. Alors que les collectivités locales, comme les communes, les départements ou les régions, régissent des pans entiers de notre vie quotidienne, transport, voirie, établissements scolaires, alimentation, etc., les médias désignent leurs élections comme intermédiaires, complètement obsédés par la course quinquennale de petits chevaux qui déterminera qui passera 5 ans dans un château au cœur de Paris à faire la pluie et le beau temps de l'actualité hexagonale. Bref, la présidentielle c'est plus que pénible. Raison de plus pour en changer rapidement les règles, pour rallumer le courant démocratique du soi-disant pays des Lumières et surtout pour mettre en œuvre d'urgence la transition écologique dont nous avons besoin si nous voulons laisser une planète vivable à nos enfants. C'est pourquoi personnellement, même si je n'aime pas l'élection présidentielle, je vais participer aux primaires des écologistes pour en désigner le candidat et je vais voter sans hésitation pour Éric Piolle. Pas parce que je considère que c'est un homme providentiel cherchant à joindre absolument une écurie pour participer à la course et y trouver une quelconque rétribution symbolique. Non, je vais voter pour Éric Piolle, surtout parce qu'il me semble être à la bonne place sur l'échiquier politique pour faire le travail de rassemblement nécessaire à une possible, même si difficile, victoire du camp de l'urgence écologique. Il y a 5 candidats et candidates à ces primaires avec tous d'indéniables qualités. Yannick Jadot est sans doute le meilleur orateur et pour l'instant le plus connu des écologistes. Mais ces différentes prises de position passées rendent plus que difficile le dialogue nécessaire avec les insoumis qui ont aujourd'hui le programme politique le plus proche des écolos pour mettre enfin en œuvre la bifurcation écologique dont on a tant besoin. Sandrine Rousseau fait une super campagne radicale sur l'écoféminisme qui ramène de nouveaux parcours militants et pose sur la table des questions fondamentales à l'heure de MeToo. Mais c'est une campagne de niche qui rend difficile le rassemblement le plus large possible. Delphine Batho a la compétence et l'expérience d'une ancienne ministre de l'Environnement, mettant enfin avec force sur la table la question de la décroissance. Mais là aussi, nous restons dans une niche. Il y a également Jean-Marc Governatori. Qui ça ? Bref, Éric Piolle a un positionnement alliant radicalité programmatique et pragmatisme gestionnaire, à même de rassembler un spectre large de ce qu'il nomme lui-même l'arc humaniste. Cela peut permettre de d'abord gagner les primaires écologistes, qui ne sont qu'une toute première étape avant de participer aux primaires populaires, puis à la discussion avec l'ensemble des forces de gauche et progressistes, sans exclusive. Et surtout avec la société civile, qui se bouge sur le terrain, loin des politiciens, pour faire advenir le monde d'après. Ce n'est franchement pas gagné. Et le match retour insupportable Macron-Le Pen que l'on nous promet a encore aujourd'hui de bonnes chances d'être le scénario final. Mais on ne peut pas se permettre de passer le tour de 2022. On n'a plus le temps. Et se retirer de toute cette foire aux vanités pour boycotter le système, cultiver son jardin et mettre en œuvre à son échelle individuelle la transition nécessaire, c'est très tentant, mais voué à l'échec si le reste du monde continue sa course à l'abîme. Il faut faire les deux, s'engager individuellement et collectivement et réussir à rassembler toutes les alternatives qui existent pour leur faire système. La candidature d'Éric Piolle à la présidentielle est à mon avis une excellente opportunité pour cela. Alors inscrivez-vous et votez entre le 16 et le 19 septembre sur lesécologistes.fr. Car comme le disait Bertolt Brecht, celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu.